Tu penses connaître le brocoli? Crois-moi, tu n'as aucune idée de ce que tu manges. Ce légume vert, en apparence tout droit sorti de la nature, eh bien, il cache une vérité complètement folle. Il n'a rien de sauvage. Et en réalité, il n'a jamais poussé naturellement dans aucune forêt, aucun champ, nulle part sur Terre. Zéro. C'est un aliment qui n'aurait jamais dû exister sans l'intervention humaine. Mais pas n'importe laquelle. Une transformation lente, précise et presque artificielle. Et ce n'est pas le seul. Ce qu'on appelle aujourd'hui des légumes sont, pour certains, les enfants d'une manipulation invisible qui a commencé il y a des milliers d'années. Mais ce que le brocoli a vécu, c'est encore plus surprenant. Tu vas voir comment une plante banale, fade, oubliée, s'est métamorphosée en un des aliments les plus sains de notre époque. Et crois-moi, la vraie histoire va te retourner le cerveau. Brassica oleracea, l'ancêtre du brocoli, est originaire du bassin méditerranéen. Cette plante sans prétention, qui affectionne les falaises côtières et les rivages rocheux, possède dans ses gènes une incroyable capacité de variation. C'est la clé pour comprendre comment le brocoli, ainsi que toute une série d'autres légumes familiers, ont vu le jour. Au fil des millénaires, les agriculteurs ont remarqué de subtiles variations dans leurs plants de Brassica oleracea. Certaines plantes avaient des feuilles plus grandes, tandis que d'autres produisaient des boutons floraux plus compacts. En conservant précieusement les graines des plantes présentant les caractéristiques souhaitées et en les plantant la saison suivante, les agriculteurs ont progressivement orienté cette espèce sauvage dans de nouvelles directions. Ce processus de sélection et de replantation, répété sur plusieurs générations, est l'essence même de la sélection artificielle. La transformation de la moutarde sauvage en brocoli a été un processus lent et délibéré, qui s'est étalé sur plus de 2000 ans. Imaginez les premiers agriculteurs du bassin méditerranéen, collectant méticuleusement les graines des plantes ayant des boutons floraux légèrement plus gros et plus appétissants. Ces graines, soigneusement conservées et replantées, ont donné naissance à des plantes aux boutons encore plus prononcés. Au fil du temps, ces boutons sont devenus plus gros, plus serrés et plus savoureux pour finalement aboutir au brocoli que nous connaissons aujourd'hui. Ce processus ne s'est pas limité au brocoli. Les agriculteurs ont appliqué les mêmes principes de sélection à d'autres variations de Brassica oleracea, en sélectionnant différents caractères, des feuilles plus grandes, des boutons floraux supprimés ou des tiges renflées. Ils ont créé une étonnante diversité de légumes, chacun étant une expression unique du potentiel caché de cette espèce. Une famille de légumes, de la même plante, une multitude de choix. Le brocoli n'est qu'un membre d'une grande et diverse famille de légumes, tous issus du même ancêtre modeste. Le chou-fleur, avec ses têtes florales blanches et serrées, est un proche parent, sélectionné pour sa saveur douce et sa texture tendre. Les choux de Bruxelles, ces mini-choux qui poussent le long d'une tige, sont un autre exemple de sélection artificielle à l'œuvre. Le chou frisé, kale, avec ses grandes feuilles ondulées, et le chou rave, avec sa tige renflée inhabituelle, témoignent encore de la remarquable plasticité du Brassica oleracea. Chacun de ces légumes, si distincts en apparence et en goût, partage le même patrimoine génétique, un témoignage de la puissance durable de la sélection artificielle pour façonner le monde naturel selon nos besoins et nos envies. Façonner les richesses de la nature, l'art et la science de la sélection artificielle. L'histoire du brocoli et de ses cousins révèle une vérité profonde sur notre relation avec le monde naturel. Nous ne sommes pas des observateurs passifs des richesses de la nature, mais des participants actifs à son évolution continue. Par la sélection artificielle, nous avons façonné les plantes que nous mangeons, transformant des espèces sauvages en cultures qui nous nourrissent et nous soutiennent. Prenons l'exemple de la carotte orange, un produit d'une sélection relativement récente. Cette racine vibrante, sélectionnée pour sa douceur et sa couleur, est bien loin de ses ancêtres sauvages, qui étaient minces, blancs et souvent amers. Cette transformation souligne le potentiel permanent de la sélection artificielle pour créer des variétés de cultures nouvelles et améliorées, en s'adaptant à l'évolution des goûts et des conditions environnementales. Comprendre cet héritage, l'art et la science de l'agriculture, est essentiel pour apprécier la nourriture dans nos assiettes et la relation complexe que nous entretenons avec le monde végétal.